Alors hier soir avait lieu la dernière course d'IndyCar de la saison 2024. C'était sur un ovale. Bon, c'était pas une course de folie. On va regarder le highlight quand même. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon live. One last time. It's time to decide a champion. Here we go from Nashville. What does Will Power do here in the first corner? He looks high behind his Team Penske teammate Joseph Newgarden. Will Power goes to the high. Donc il y avait Palou et Power en lutte pour le titre. Malheureusement, cette lutte a été vite, on va dire, annulée, entre guillemets, quoi, parce que Power a eu un problème qu'on va voir dans quelques instants. These guys know the track is clean right now. They have about 10 laps to sort it out, and then the degradation of the tires. That rubber will start to build offline, and it'll get sketchy. But Newgarden making it work right now. Romain Grosjean a-t-il fait une bonne dernière course cette saison? Mystère. Vous voyez là pour l'instant, Palou Power, il n'y a que 22 points d'écart en temps réel. Power devant Palou. Donc ça promettait une course sympathique quand même, au final, avec du suspense. Sachant que 22 points d'IndyCar, c'est pas énorme en écart. C'est moins que c'est 2 fois moins qu'en F1 à peu près. Et là voilà, la course bascule ici, au bout de 13 tours, pour avoir un problème de ceinture de sécurité tout simplement. Ils vont passer 4 tours à lui régler son problème. Pendant ce temps-là, Palou, voilà quoi. Il a pu enchaîner les tours. Pendant que Power était arrêté, il perdait des places, évidemment. Bon, petite touchette ici. Il y avait Colton Herta qui était 3ème, mais il était un peu plus loin, donc il aurait fallu que Palou abandonne, quoi, pour qu'il gagne le titre. Et encore, je suis même pas sûr que ça aurait suffi au final. On fera le point sur le classement après. Et on fera le point sur le calendrier 2025 ensuite pour finir. Grosjean 9ème pour l'instant, incroyable. Peut-il remporter cette course, Romain Grosjean? Sorry, Kevin. Colton sliding right up towards the wall. He starts to tuck in. He's got to make it work to the high side right now, or else that groove is going to single up fast. I think Colton realizes that. We see Catherine Legg going around and rolling through the grass, and the second caution has come out. Allez, nouveau drapeau jaune. Catherine Legge, la femme pilote, sa voiture rose. Elle était un peu au large dans le mur. Elle n'a pas touché énormément, hein, mais ça a suffi pour abîmer la voiture. Keep an eye on the Gamebridge car there first, rolling in near the middle of pit lane. Newgarden and others are going to be a little further up. They are going to the alternates, a front wing adjustment again for Colton Herta. He gets out with Alex Palou, the championship, soon-to-be champion, right in front of him. Here's Newgarden at pit exit. Can he win the race off pit lane one more time? Yes, he can. Going back to green at the Nashville Super Speedway. You've got lap traffic in the mix to sort things out. That is Scott Dixon right behind him, second in line, but he's not on the lead lap. But it's David Malukas trying to make the move on Joseph Newgarden for the first driver on that strategy. Rossi up front, Dixon not able to make the move. Renus VK in the black and green car next in line. As 3 wide. Contact further back. Kevin Simpson walks his car up the track. Linus Lundqvist is wide. All these cars on fresh. Allez, on a mis course. C'est un peu loin quand même, hein, ce highlight là. Il montre des trucs qui n'ont pas énormément d'importance. Une touchette encore ici. Nouveau drapeau jaune. Allez, à 60 tours. Bon, après, moi, vu que j'ai déjà vu la course, forcément, ça fait un peu redondance. Je connais le résultat. I think this is the battle for the win right here. Colton Herta and David Malukas. Sister programs, Meyer Shank versus Andretti. Malukas goes low, Herta to the high side. Herta driving it really deep in, and he's hanging in there mid-corner. He's going to have a better run coming off. Crossover now to the inside. Herta is the veteran, but he's only 24 years old, and he's going to move past the 22-year-old from Chicago. Colton Herta may have the effective lead of the race.
5 laps to go. Il y a des gens qui ont pité à 5 tours de la fin quand même. Hein. Colton goes low, he's side by side, he's going to have the inside line in a 3, and Herta is through. Colton Herta has taken the lead. Herta s'impose dans cette course. Ça n'aura pas suffi pour le titre. On est trop de retard. Et Palou donc champion 2024 avec ses voitures rouges et jaunes. Grosjean 16ème au final. Il y a combien de voitures dans le tour déjà? 9. Ok, et parce qu'il y a des arrêts au stand à la fin quoi. Pouvoir finir à 24ème à 8 tours. Oh. L'enfer quoi. Bon, le classement. Le classement, le voici. Palou gagne avec 544 points. Colton Herta avec 513 et deuxième. Ah, il y avait quand même 31 encore. Putain, la Power, elle a même perdu la troisième place. Il a perdu 2 places. Oh la vache, c'est dur. Hein. Scott McLaughlin, donc 3ème avec 505 points. Power 4ème. Il a tout perdu dans cette dernière course, c'est terrible. Pat Howard, Scott Dixon, c'est assez serré. Plus loin derrière, Kyle Kirkwood, Newgarden, Ferrucci. Ensuite, on a Grosjean, 17ème. C'est pas brillant hein, quand même, hein, Romain. 17ème place. Hein. Il y avait mieux à faire, hein. Putain. Alors il y a beaucoup de pilotes dans le classement parce qu'il y a eu l'Indy 500 qui avait vu des nouveaux pilotes qui font pas forcément beaucoup de courses dans la saison aussi. Puis il y a pas mal de pilotes qui tournent en IndyCar, hein. C'est pas comme en F1 quoi, où t'as les 20 mêmes quasiment de bout en bout, même si en 2024 c'est pas trop le cas pour le coup, mais d'habitude c'est plus ça. Alors en IndyCar, vous voyez qu'il y a 16 pilotes qui ont pas tout fait, 16 ou 17 même, donc bon. Même plus que ça, parce qu'il y avait 17 courses au calendrier, et je vois là, le 21ème a fait les 17. Donc le top 21 a fait toutes les courses. Ah non, Alexander Rossi en a manqué une, d'ailleurs. Ok, bah t'as 20 pilotes qui ont fait toutes les courses. Sur 43. C'est vraiment pas beaucoup, hein, au final. Hein. T'as plus de la moitié qui ont pas fait toutes les courses. C'est dingue. Bon allez, calendrier pour finir. Alors ça commence le 2 mars 2025. On enchaîne avec le deuxième le 23, ensuite la troisième le 13 avril, ensuite le 4 mai, le 10 mai, le 25 mai. L'Indy 500 sera donc le 25 mai comme d'habitude, comme le même week-end que le Grand Prix de Monaco. À chaque fois c'est pareil. Avant, 2 semaines avant, tu auras la course sur le routier. Les rues de Détroit le 1er juin. C'est un calendrier assez resserré. Hein. Le 15 juin, t'en as une autre course, le 22, t'en as une autre. 2 semaines après, Mid-Ohio. Une semaine après, même 6 jours après, t'as 2 courses qui suivent donc sur l'Ohio Speedway. Le samedi et le dimanche, t'as une course à chaque fois. Une semaine après encore Toronto. Une semaine après encore Laguna Seca. 2 semaines après Portland. 2 semaines après Milwaukee. Et on finit une semaine après avec Nashville. Et oui, on finit le 31 août. La saison se termine le 31 août. C'est incroyable. Je crois que c'est une première hein, que ça se termine aussitôt. D'habitude, c'est mi-septembre, quoi. C'est incroyable. Alors pourquoi ça se termine si tôt, j'en sais rien, on va dire. Peut-être parce que les audiences déclinent à partir de septembre. Je crois que la NFL reprend dans ces eaux-là, donc peut-être que ça joue sur les audiences. Et les chaînes de télé, peut-être américaines, elles préfèrent favoriser la NFL, que l'IndyCar s'en battent un peu les couilles. Je pense que c'est un truc bouche-trou, l'IndyCar hein, aux États-Unis. C'est pas une discipline qui est vraiment considérée sérieusement comme la NASCAR peut l'être, par exemple. C'est un peu la F2 du sport auto là-bas, quoi. IndyCar, hein. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Hein. La NASCAR et la F1, quoi. Et la F1, bon, c'est encore autre chose. Je pense que ça doit faire à peu près les mêmes audiences que l'IndyCar pour le coup en F1. Ça dépend des courses. Bref, on continuera de suivre hein, cette saison d'IndyCar l'année prochaine. Les highlights et puis quelques lives, peut-être pas toutes les courses non plus des lives, mais sur certains rendez-vous importants comme l'Indy 500 ou la dernière course ou même celle du début. On verra ça, selon les horaires aussi, etc. Allez, bye bye.